Les conséquences de cette décision ont été visibles depuis la première journée de sa mise en application, c'était le 21 mars dernier. Les anciens usagers de ces moyens de transport sur moto, tuk-tuk ou taxi-vélo ont gonflé les longues files d'attente sur les arrêts de bus de transport en commun, une question qui vient s'ajouter à un défi déjà existant de pénurie du carburant dans la ville de Bujumbura. Certains habitants de la ville affirment qu'ils s'habituent progressivement à marcher sur de longues distances pour s'adapter à cette mesure du gouvernement de retirer ces anciens moyens de déplacement dans la ville. Désormais, à 5 heures du matin, certains employés se retrouvent déjà en route pour éviter d'être en retard. Celui-ci témoigne. Les bis que nous avons en mairie de Bujumbura ne peuvent pas faire de liaison entre les quartiers, mais les taxis moto, les taxis vélos et les tricycles avaient la possibilité de passer là où les bis ne peuvent pas accéder. Cet ancien consommateur du transport sur taxi, moto ou tuk-tuk s'adapte à la nouvelle mesure, mais la situation est tout autre du côté des anciens transporteurs. Ils peinent à trouver une solution de rechange. Ils sont chiffrés à près de 25 000 personnes qui ont perdu l'emploi à la suite de cette mesure gouvernementale. Les conséquences, c'est aussi chez les petits-enfants qui consommaient du jour le jour le lait approvisionné à vélo en provenance des milieux pastoraux de Gihanga. Les familles concernées étant des fonctionnaires à revenus moyens des quartiers urbains de Bujumbura. Ils dénoncent la vie chère après cette mesure qui, selon eux, pèse beaucoup sur la population.